Salut! Je m'appelle Archibald. Archibald Eagle. Je suis un pigargue à tête blanche. Je suis encore ado, mais c'est pas une raison pour me traiter d'immature. Je viens d'une très bonne famille, tu sais. Genre, même quand je suis tombé en bas du nid en apprenant à voler, mes parents ont continué de s'occuper de moi. Je vole de mes propres ailes depuis l'âge de 5 mois. Là, j'ai 2 ans, mais je serais pas prêt à me lancer dans des affaires de couple avant d'avoir 4 ou 5 ans. En attendant, j'aimerais gagner de l'expérience. En observant les moineaux domestiques et les gallinules poules d'eau, j'ai eu l'idée d'offrir mes services comme gardien de nid. Chez eux, les adolescents peuvent aider leurs parents à s'occuper des nouveau-nés. Bon, je sais, d'habitude, ça se fait pas chez les oiseaux de proie. Les parents ont ben trop peur qu'on mange les petits. Mais moi, je toucherai pas à une plume de leurs ailes. C'est promis. Ça fait que j'ai écrit une annonce pour offrir mes services. Croyez-le ou non, pas longtemps après, un couple de buses m'a contacté. Ils m'ont dit qu'ils habitaient sur une falaise au nord. Mais j'ai pas pensé à leur demander le chemin pour me rendre, fait que j'ai volé toute la journée. Et j'ai jamais trouvé le nid. Quelle tête de linotte! J'aurais dû leur demander les coordonnées exactes. Ils se dissimulent bien, les oiseaux de proie. Ça fait que j'ai refait mon annonce. Pas longtemps après, j'ai reçu un message d'un couple d'urubus à tête rouge. Ils s'étaient établis dans un arbre creux au milieu d'un marécage. Ça s'est bien passé! J'étais fier comme un paon au retour des parents. C'est quand ils ont voulu me payer que ça s'est gâté. J'ai rien contre la charogne, là. J'en mange moi aussi. Mais la leur était morte depuis ben trop longtemps. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé la bête à l'odeur. Juste la voir, ça m'écœurait. Une chance que moi, j'ai pas d'odorat. J'ai retravaillé mon annonce en précisant que je voulais un lunch frais. Quelques heures après, j'ai reçu une demande d'un couple de balbuzards pêcheurs. J'ai trouvé le nid facilement, mais il était au-dessus d'un poteau électrique. Il y avait des fils juste à côté. Les balbuzards, comme les pigargues, ont beau faire des gros nids en hauteur, c'est pas des grands bâtisseurs. Chaque fois que le plus vieux picossait le plus jeune, il y avait une branche qui se détachait. Puis quand j'ai voulu replacer un peu le fond du nid, l'aîné m'a même pincé. Une chance que le poisson que les parents m'ont rapporté, il était bon. Tellement bon que j'ai failli dire oui quand ils m'ont demandé de revenir le lendemain. Mais non, pas question de perdre ma réputation si l'aîné réussissait son fratricide. Ça arrive assez souvent, ces affaires-là, chez les oiseaux de proie. Le printemps après, j'ai gardé pas mal de nids. Puis des terriers de chevêche aussi. Tu sais, ces petites chouettes-là, aux longues pattes qui imitent le bruit du serpent en sonnette pour faire peur aux prédateurs. Un jour que je gardais une nichée de fauconneaux sur une falaise, j'ai vu un humain qui grimpait dans notre direction. Les rapaces aiment pas trop ça, la présence d'humains près de leurs petits. Genre, il y a même des couples qui abandonnent leur nid à cause de ça. Mais moi, ça me fait pas peur. J'en vois souvent des humains ici. Fait que je suis allé voler en cercle pas loin de lui. Puis j'ai crié « Les oiseaux de proie, leurs nids et leurs œufs sont protégés par la loi au Québec. Tu risques une amende et même la prison si tu nous laisses pas tranquille. » Je suis pas certain qu'il a tout compris, mais en tout cas, il est parti. Phew! Une couple de mois après, je me suis senti différent. Plus mature. En regardant mon reflet sur l'eau calme d'un lac, j'ai vu que les plumes de ma tête étaient devenues blanches. Ça fait que j'ai fait une nouvelle annonce. Je suis maintenant à la recherche d'une compagne pour une relation durable et sérieuse. Avis aux intéressés.